Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, un petit bonus, une petite histoire pour le mérite en fait de la Elula, de l'immense Or HaChaim Akadosh Ravi Chaim Benatar, que son mérite puisse nous protéger. On dit que quand on rappelle justement le nom pendant la Elula en fait des tzadikim, c'est source en fait de grande protection, de grande bénédiction, de grande Hatzlachot veyeshuot, que ça puisse être la protection, que ça puisse être source de brachot, de Hatzlachot, de Yeshuot pour tout le Ham Israël. Amen, ve Amen. Une petite histoire pour raconter en fait la grandeur du Or HaChaim HaKadosh qui voguait sur un bateau. Une grande tempête s'est déchaînée, une tempête monumentale qui fait que le bateau coule. Tous les passagers qui étaient sur ce bateau meurent, sauf le Or HaChaim HaKadosh. Hachem lui a envoyé en fait une khatichat etz, un morceau de bois, de façon à ce qu'il puisse s'y agripper. Il y a passé, je ne sais pas combien de jours, j'ai pas le compte précis des jours qu'il a passé, mais beaucoup d'heures se sont passées où il était agrippé à ce etz en pleine chaleur, sans avoir la capacité à manger, sans avoir la capacité à boire, en faisant des efforts immenses au niveau physique pour arriver sur la rive. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il est arrivé sur la rive après plusieurs heures de faim, plusieurs fins d'assoiffement, plusieurs heures où il a dû nager pour éviter en fait de couler, agrippé à cet arbre où Kachem lui a envoyé pour lui permettre de survivre. Il arrive sur la rive et il voit il voit un endroit extrêmement dangereux, rempli en fait de bêtes sauvages, et il se dit ben là je suis toujours pas sorti en fait de ce pikuach nefesh, de toutes ces sakanotes, de tous ces dangers. Il grimpe sur un arbre et il se dit qu'il va essayer de se reposer. Il était épuisé, il était mamache mais complètement effondré de sommeil. Il monte sur cet arbre en se disant que peut-être ça serait source de protection en fait, de pouvoir se reposer un peu sur cet arbre. Mais enfin, c'est pas un tigre, c'est pas un singe, c'est un homme, le Or HaChaim HaKadosh, qui grimpe sur cet arbre avec beaucoup de émouna et qui se dit que il sera sûrement protégé tout là-haut. Il reste en fait sur cet arbre tout au long de la nuit où il s'assoupit de temps en temps, mais en ayant extrêmement peur en fait des bêtes sauvages. Et tout d'un coup, en se réveillant, en ayant récupéré un tout petit peu, il voit une grande nuée de fumée tout au loin. Il dit oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être, etc. Il descend, il va voir, il trouve en fait un gadère comme ça, une barrière avec quelques chèvres et une maison. Il rentre dans cette maison, il dit mon Dieu, mais quel ashgara tu me proposes. Normalement, j'ai pas le droit de rentrer comme ça sans réchoute, mais en même temps, si je rentre pas, je vais mourir. C'est une histoire de piquoir. Nefesh ve piquoir, nefesh doré et akol. Il rentre dans cette maison et il voit des choses qui sont à disposition pour manger. Il mange en fait, alors que normalement, il considère ne pas avoir le droit, mais encore une fois, c'est le piquoir nefesh. Il mange tout ce qu'il y a à sa disposition pour se restaurer, pour récupérer des forces, pour revigorer ses forces. Et après avoir mangé, il est effondré de sommeil. Il n'a qu'une envie, c'est trouver un lit. C'est ce qu'il trouve à l'intérieur de cette maison. Et il s'assoupit pendant de longues heures. Pendant ces longues heures, malheureusement, en fait, les habitants de la maison, les propriétaires de la maison reviennent. Et vous savez quoi? Les propriétaires de la maison sont des rotzrim, des meurtriers, des gens qui sont rasrélèves, qui manquent de cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas adoucir leur cœur, puisqu'ils sont réputés pour ne pas en avoir. Et du coup, ces personnes-là sont dans un état de fureur, sont en état de colère, sont en état de haine par rapport au fait de voir le Or HaChaim HaKadosh allongé tranquillement, sans être gêné par le bruit de l'entrée de ces personnes dans leur maison, assoupi extrêmement sereinement, et ils se posent la question entre eux en se disant bon, on va faire quoi de lui? On va le tuer comment? On va le tuer comme ça, plutôt que comme ça, avec ce scénario-là, etc. En tout cas, il est chayav mita et on va s'occuper de lui. Ils attendent de manière extrêmement ferme, sans bouger d'un iota, autour du lit du Or HaChaim HaKadosh, qui se réveille et qui aperçoit ces visages extrêmement durs, extrêmement haineux à son encontre de ces meurtriers. Et là, il apprend, il intègre qu'il va lui arriver quelque chose et qu'il est en pleine sakana, en plein danger.
Et ces personnes lui disent mais dites-moi, vous n'avez pas l'impression que vous avez exagéré? Vous avez pu rentrer comme ça, sans réchoute, chez nous? Vous avez pu profiter en fait de toutes les victuailles, de toutes les nourritures qui étaient à votre disposition? Vous profitez de notre lit? Vous n'avez pas l'impression d'exagérer? De toute façon, quoi qu'il arrive, et sans tergiversation aucune, vous allez devoir mourir. On est juste en train de réfléchir comment on va vous tuer. Le Or HaChaim Akadosh qui supplie et qui leur explique en lui disant voilà ce qui m'est arrivé dans la Sfina, dans le bateau, j'ai failli mourir, je me suis agrippée, j'y ai passé des jours, j'étais épuisée, effondrée, assoiffée, affamée et j'ai vu votre maison et je me suis permis de rentrer et de profiter de ça parce que sinon j'étais en train de mourir, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, etc. Et les rotzrim, les meurtriers qui sont en face de lui, comme on l'a dit, sont chasrelev, donc il n'y a même pas capacité à les sensibiliser, ils sont extrêmement fermés, durs et impossibles en fait à rendre, à influencer, à rendre malléables et plein de rachamim. Tout d'un coup, il y a un des meurtriers qui vient vers lui et lui dit vous seriez pas le Or HaChaim Akadosh, le Rav Chaim Benatar? Et il lui dit oui, bien sûr, je suis le Or HaChaim Akadosh. Et il lui dit vous savez, il y a quelques années en fait, j'étais votre talmide. Et là, le Or HaChaim Akadosh, il dit bon, bah écoutez, entre tout ce que j'ai passé, maintenant d'apprendre qu'un de mes talmidim est devenu Rotseach, je ne sais pas ce qui est le pire. Qui est devenu meurtrier, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le pire? Comment en êtes-vous arrivé là en étant mon talmide? Comment êtes-vous sorti au temps du derer? Et la personne lui dit j'ai eu des mérivotes extrêmement graves avec mes parents, des mérivotes très ardus et qui font que quand je suis partie de la maison, j'ai vogué en fait vers des gens vraiment qui n'avaient pas des bons arachim. Et à chaque fois que je glissais dans le rocher, eh ben, le rocher m'appelait encore plus fort et je glissais encore et encore jusqu'au tréfonds de l'obscurité, jusqu'au tréfonds en fait des avérotes. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai plus de tikkun dans ce monde. Et il lui pose la question, il lui dit, si vous me dites que j'ai un tikkun dans ce olam hazé, aussi dur qu'il soit, pour acquérir mon olam haba, je le ferai. Et le Or HaChaim Akadosh de lui répondre, lui dit, oui, tu as un tikkun à faire dans ce olam hazé, mais il est extrêmement dur. Mais si tu le fais, alors tu auras la possibilité d'acquérir ton olam haba. Et le Rotseach, l'ancien talmide du Or HaChaim Akadosh, lui dit dites-moi, je suis capable de tout. Il lui dit voilà, tu vois, il va falloir que tu prennes un nachash, comme ça, un nachash qui est tout bébé, et que tu puisses l'élever pendant 7 ans, que tu lui donnes à manger, que tu lui donnes à boire, etc. etc. Pendant 7 ans, à minima, tu dois t'occuper de ce nachash que tu vas récupérer vraiment dès l'éclosion en fait de l'œuf. Tu vas pouvoir récupérer ce nachash et le nourrir et lui donner à boire, etc. Et le Rotser, il lui dit maman, je ne comprends pas votre tikkun, je ne comprends pas du tout ce que vous proposez. Il est certain qu'au fur et à mesure que je vais le nourrir et lui donner à boire, après il va pouvoir me piquer et je vais mourir de ça. Et il lui dit oui, c'est vrai, c'est très très difficile, mais comprends que ton tikkun, c'est de réparer le fait que tes parents qui t'ont donné à manger, qui t'ont donné à boire, qui t'ont vêti, qui t'ont qui se sont occupés de toi avec Messirut Nefesh, la façon dont tu les as rendus malheureux, la façon dont tu les as pas, honorés, et ben c'est comme ça. De la même manière que tu ne les as pas honorés alors qu'ils ont été et t'ont nourri, protégé, alimenté tout au long de ta vie, toi-même tu dois prendre ce nachash et tu dois le nourrir et lui donner à boire tout ce temps-là. Et même si c'est au péril de ta vie, parce que cette mort justement va être caparat à vos notes par rapport à ça. Et donc le Rotseach écoute et dit je le ferai. Si c'est une possibilité pour avoir le Olam Nitzri, le Olam Haba, alors je le ferai. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est parti dans son Olam. Dans ce Olam Haba, il a acquis son Olam Haba grâce à ce tikkun qu'il a pu faire pendant 7 ans. Et il est arrivé dans un rêve auprès du Or HaChaim Akadosh et il lui a dit c'est grâce à toi, tout ça en fait, tout ce qui s'est orchestré, c'est-à-dire même le fait que les gens ils ont été, ils se sont noyés, que la Sfina elle est tombée dans l'eau, elle s'est, j'arrive plus à parler en français, elle s'est enfoncée dans l'eau, que vous soyez resté en fait dans cette île avec ces bêtes sauvages, que vous soyez arrivé jusqu'à moi, tout ça est orchestré extrêmement finement
par Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'était pour que je puisse les chaper, réparer, faire le tikkun de mes avodot et arriver à voir le Olam Haba. Regardez la Hashgacha immense d'Akadosh Baruch Hu, comment les événements Midgalgelim s'orchestrent. Regardez la puissance de vision, regardez le émet de cette histoire, regardez la profondeur, regardez le merchak qu'il faut avoir par rapport aux événements, le merchak, la distance qu'il faut avoir par rapport aux événements de la vie, de façon à se remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et comprendre que tout est les tovatenu. Même ces événements qui ont l'air les pires qui soient, et on comprend pas, on se dit c'est pas possible, mais pourquoi Hachem tu m'oublies, pourquoi Hachem tu m'imposes des choses aussi gravissimes, aussi douloureuses. Tout ça est générateur de tzmicha, de croissance, de développement, de bien-être, de nitzriout, de comment on appelle ça, d'éternité. Be'ezrat Hachem, que l'on puisse avoir le mérite par la Iloula de Or HaChaim HaKadosh, toutes celles qui peuvent étudier le livre Or HaChaim HaKadosh. Ce sont des puissances infinies pour avoir des enfants tzadikim, pour être protégés de tout nezek, pour ne pas partir de ce monde sans avoir fait tchouva. Toutes celles qui peuvent se le procurer et étudier en hébreu évidemment, Or HaChaim HaKadosh, je ne sais pas s'il y a des traductions, en tout cas étudier beaucoup et allumer des nérotes pour l'aïloula de cet immense tzaddik. Juste pour finir, parce que je ne peux pas résister, il y avait quelqu'un qui avait besoin de, comment on dit, d'aller en fait sur le kever de Rav Mizrahi qui était le Rav du Or HaChaim HaKadosh, et ils sont partis sur Har HaZetim et ils n'ont absolument pas trouvé ce kever. La personne, elle a eu l'idée incroyable d'aller sur le kever de Or HaChaim HaKadosh et de lui dire, dis-moi, il est où en fait le kever de... et là, c'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps, de ton Rav qui s'appelle le Rav Mizrahi. Et en fait, il a entendu où était, il a dit, voyez, à côté de ça, il y a même eu comme une sorte de petite carte qui s'est formée sur le kever pour leur donner la localisation. Ils ont été à la Chevra Kadisha, ils ont dit, là, vous devez l'Arfort creuser. Ils ont dit, mais il n'y a rien du tout, il n'y a que du sable. C'est impossible qu'il y ait une matseva en bas. Et ils ont creusé, ils ont trouvé en fait le kever de Rabbi, en tout cas le corps, la matseva du Rav Mizrahi. Regardez la grandeur de la Iloula, la grandeur du Rav Or HaChaim HaKadosh, que son mérite puisse nous protéger et qu'il puisse intercéder pour nous, Be'ezrat Hashem, pour avoir la Geoula Berachamim. Je vous embrasse très fort, partagez, diffusez. Il n'y a pas plus grand chesed, il n'y a pas plus grande tzedaka que de rapprocher les enfants d'Akadosh Baruch Hu de leur papa qui est partout et qui nous attend et qui attend en fait une tchouva shlema, une tchouva chazaka, une tchouva avec ishtokekut, ça veut dire avec enthousiasme, avec passion. C'est ça que veut Akadosh Baruch Hu, qu'on revienne avec lui, vers lui, avec passion, avec ishtokekut à lève. Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée remplie d'Akadosh Baruch Hu.